déjà rendu à notre deuxième rencontre. Je peux pas croire. Ben merci déjà pour la première. Un rêve qui devient réalité. Hmm. J'écoutais notre premier épisode, puis je me suis dit, mon Dieu, qu'on a des choses à se dire. Mon Dieu, qu'on a des choses à partager. Et à partager, oui. Dieu merci qu'on a pensé à les enregistrer. Oui, c'est vrai. Parce que c'est des discussions qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait s'asseoir autour d'une tisane, puis qu'on pourrait parler des heures et des heures. Fait que d'avoir décidé de le mettre sur vidéo puis de le partager aux gens pour qu'eux aussi en profitent, je trouve que c'est un super de beau geste. Puis... C'est bien que tu parles de ça parce que souvent, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on parle en privé, dans des petits groupes, où on est moins gêné, ou bien on peut s'ouvrir à d'autres choses. Mais là, nous, on ouvre au grand. Oh oui! Au grand monde entier. Oui! Mais merci, c'est ça que je voulais te dire. Un gros merci de ta disponibilité. Hein? On le sait que le temps... c'est ce qu'on a de plus précieux, notre santé. Fait que je sais que d'avoir cet espace dans ta plage horaire, c'est parce que ça te tient à cœur. Exactement. C'est exactement ça. Ça me tient beaucoup à cœur de diffuser l'information quand les gens ont des questions. Puis je sais qu'il y a beaucoup de questions. On a déjà reçu pas mal de commentaires. Et tant mieux, je suis contente pour ça. Et ce n'est qu'un début. Et c'est qu'un début. Donc on est là pour ça. On est là pour répondre à vos questions et on est content. Puis on a tellement parti... fluidement sur notre première rencontre qu'on voulait se présenter, on l'a fait en partie, mais il nous manque des petits bouts. Des petits bouts de présentation. Okay. Des petits bouts de présentation. Donc, je pensais qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus un petit peu. Premièrement, tu pourrais finir ta partie à toi. Après ça serait peut-être moi qui pourrais me présenter sur justement... je sais que les gens voient dans les commentaires c'est quoi ton école, mais peut-être justement finir le petit... Parfait. Donc, je te remercie de me laisser la place pour ça, Caroline. Donc, je suis propriétaire, présidente d'IDECOM International. Ça s'appelle IDECOM pour Isabelle David. Oui, je te l'ai demandé. Voilà. Des fois, les gens disent... idée de communication, donc IDECOM, Isabelle David Communication. Puis je voulais que ce soit dit facilement dans toutes les langues. Donc IDECOM, IDECOM, c'est très facile. Et quand j'ai parti IDECOM, j'avais eu d'autres entreprises avant, qui étaient des entreprises aussi en développement personnel et en travail sur soi. Mais quand j'ai parti IDECOM, j'ai rajouté un mot après qui était international. Donc c'est IDECOM international, parce que l'objectif était de rejoindre les gens là où ils sont. Et non pas obligatoirement, nécessairement que tout le monde vienne dans un lieu physique, à un endroit. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai formé des gens comme toi, comme d'autres personnes, dans plein de pays. Je vais reprendre la métaphore de notre l'autre podcast, des petites lumières. Des petites lumières qui s'allument un peu partout. Exact. Donc, j'ai commencé à développer ces connaissances-là il y a longtemps. Et j'ai commencé à les enseigner parce que j'ai eu une demande des guides, et j'étais d'accord à faire la transmission. Donc, dès l'âge de 18 ans, parce que je ne pouvais pas avant, mais légalement, je veux dire, mais sinon je l'aurais fait avant, mais à 18 ans, j'ai démarré ma première école. Ah oui? Qui était une école de yoga à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu enseignais le yoga. J'ai enseigné le yoga. Pour moi, c'était une belle opportunité de travailler sur le corps physique, mais en même temps les corps différents. Donc, les émotions, le mental, les formes pensées. Donc, j'ai commencé avec ça, puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils pour aider les gens, pour aller plus loin. Surtout quand je recevais quelqu'un en consultation, parce que j'ai commencé très jeune. Adolescente, je faisais déjà la consultation privée et je recevais des clients. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je percevais quelque chose que quelqu'un se créait, donc moi je le voyais, c'était dans la prémonition, dans le futur possible qui se préparait, que des fois il y avait des choses que c'est pas le meilleur pour son âme, pour son développement. Donc à chaque fois que je percevais quelque chose que la personne se préparait, je me posais la question, est-ce que c'est ce qui est le mieux pour son évolution? Puis si oui, dans quel but, pour quelle raison? Donc, je ne voulais pas avoir que l'information, je voulais creuser un peu ce qui était autour. Et ça m'a emmenée à aller chercher des formations un peu partout, à travers le monde, donc je me suis formée partout. Et de revenir, parce que je suis au Canada, comme tu sais, au Québec, bonjour aux gens qui sont d'étrangers. En plus, on est dans sa demeure. Oui, vous êtes chez moi. Vous ne voyez pas la belle vue qu'on a, mais on a de l'eau. Un beau lac,
des belles fleurs, des belles plantes, des oiseaux-mouches. Ben là, il voit quand même le paysage canadien Oui. en arrière de nous, hein? Mais ça, c'est un paysage d'hiver, beaucoup plus. Donc, très rapidement, j'ai décidé d'enseigner, de montrer aux gens comment faire pour faire arriver ce qui est le mieux pour eux. Et c'est là que j'ai parti IDECOM International, en donnant des formations. Donc, je me suis fait former encore une fois un peu partout. Je suis devenue Master Trainer, donc maître enseignante, en PNL, en hypnose, en toutes sortes d'approches. Et j'ai contribué de cette manière-là à travers IDECOM. Donc, on donne toujours ces formations-là parce que pour moi, c'est une façon d'aider les gens à développer des connaissances, mais aussi des compétences. Ouais. Donc, il ne suffit pas juste de savoir. Des fois, les gens disent, j'ai lu un livre. Mais non, non, t'apprends intellectuellement. Ça peut être aidant. Oui, mais il faut il faut le mettre en action. Oui, il faut en faire quelque chose. Il faut le passer par le corps. Hein? Exactement. Le mettre en expérience. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que j'ai développé IDECOM International en 1993. Donc, ça fait déjà quelques années, selon quand est-ce que vous nous écoutez, mais ça fait déjà quelques années. Et au fur et à mesure, comme je suis d'une grande nature curieuse, et toi aussi, on le sait maintenant, podcast 1, je suis allée chercher d'autres formations à travers le monde, et aussi, parce que comme tu sais, je me connecte avec d'autres réalités, et que je suis très créative, j'ai monté des ateliers spécialisés en développement, que ce soit pour aller dans nos vies passées, que ce soit Auravision, travailler avec les différentes auras, l'analyse, l'interprétation, voilà, j'en ai une série que j'ai développée. Et que j'ai été étudiante. Oui. Avec grand bonheur de ces formations. Donc, c'est là où j'en suis dans mon cheminement. Je fais de l'accompagnement privé, j'en fais toujours parce que j'aime vraiment ça. Je fais de l'enseignement, je continue à en faire. Et puis, avec les années et avec l'âge, c'est sûr que j'ai le privilège, c'est vraiment un privilège, d'avoir bénéficié de rencontrer toutes sortes de personnes qui vivent toutes sortes de choses, dont toutes sortes de questions. Et dans toutes sortes de pays. Toutes sortes de pays, de différentes cultures. De différentes cultures. Différentes croyances. Très important aussi. C'est vraiment intéressant. Parce que vu que tu as cette curiosité-là, on sait à quel point t'aimes apprendre. Oui. T'aimes t'immerger dans leur monde. Oui, absolument. Pour comprendre. Hein? Parce que c'est ton but ultime, c'est toujours de comprendre. Oui. Comme moi, depuis que je suis née, je cherche à comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Je suis pas toute seule, je le sais. Fait que c'est beau ça aussi, d'avoir cette... on parle d'ouverture d'esprit, de non-jugement, de... Tu es la personne... Pour moi, c'est pour cette raison-là que tu es un mentor, c'est que tu incarnes cette ouverture-là, cet accueil de l'autre. Tu vas même aller à porter les vêtements s'il le faut de ces cultures-là pour vraiment être avec eux, créer le lien de confiance peut-être. Oui, tu as raison, je rentre dans les rituels et les traditions des différents pays. Oui. J'ai une facilité pour ça, puis en plus ça me plaît. Ça me plaît vraiment d'être dans cette immersion, comme tu dis, de ce que les gens vivent. Comme quoi qu'il n'y a pas de religion. C'est ça aussi que je voulais dire, que je trouve que c'est important. Il y a les mêmes bases. C'est universel, en fait. Oui, c'est universel, c'est ça. Il y a toutes les mêmes bases. Quand on se connecte à notre réalité, peu importe ce que l'on croit, il y a quelque chose de similaire et de commun en bout de ligne, qui est tellement beau, qui est magnifique, dans cette lumière, dans notre lumière. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Si j'ai plus d'école de yoga aujourd'hui, je fais quand même du yoga. Parce comme ce matin. Comme ce matin, par exemple. Donc, c'est important pour l'équilibre, pour moi, l'équilibre corps, âme et esprit. De ne pas être juste dans un corps physique, mais de ne pas l'oublier non plus. Donc, on est sur Terre, en tout cas. Oui, puis c'est ce qui fait ta richesse aussi. Je te coupe parce que c'est pas important. Vas-y. C'est ce qui fait ta richesse dans tes enseignements. C'est que tu laisses tomber personne. Oui. C'est sur tous les plans. Oui. C'est pas juste... connectons-nous, la spiritualité ou peu importe, c'est aussi à la base le corps physique qui est notre véhicule, l'esprit, le mental, l'inconscient, tout y passe. Oui. Puis ça, pour moi, je pense que c'est ça aussi que mon âme a fait en sorte qu'il a tellement vibré quand il t'entendait parler. C'est que je me disais, mon Dieu, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui prend l'être humain dans son entièreté, sans oublier aucune partie, pour que tout le monde s'entende, que ça les différentes parties de nous, qu'on crée
qu'on crée une ville à l'intérieur de nous qui fonctionne bien, avec en harmonie, chacun avec ses forces, ses faiblesses. Je t'entends parler de ça, puis je pense à l'inconscient, parce que j'enseigne l'hypnose, évidemment, comme tu sais, parce que tu avais des formations en hypnose, et tu l'utilises aussi en accompagnement avec tes clients. Pour moi, l'hypnose a été une partie très importante, et c'est une partie importante aussi de l'enseignement. Donc, j'enseigne toutes sortes d'hypnoses différentes, pas que de l'éricksonien, pas que du classique, mais toutes sortes d'hypnoses, parce que c'est cette connexion avec notre inconscient. Mais pour moi, c'est aussi la connexion avec le conscient, c'est faire le lien. C'est pour ça que tu disais le côté global et holistique, là, qui me plaît énormément. Exactement, et c'est pour ça que j'ai eu les frissons quand tu m'as dit médium. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Et finalement, tout de suite, tu as tellement pris en compte tout mon être que là, mon mental a pu se calmer, mes peurs, mes croyances, nommez-les, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous, qui nous bloque, qui nous empêche. Tu sais, je pense à toi parce que j'ai eu une cliente il y a quelques jours dans une de nos formations en hypnose qui demeure en Afrique. Et puis, à un moment donné, je ne dis pas ouvertement dans tous les cours que je fais de la médiumnité, il faut vraiment qu'il y ait une opportunité. Parce que les gens viennent pour une chose. S'ils sont ouverts à autre chose, je peux, mais je leur offre ce qu'ils demandent, dans ce sens-là. Mais à un moment donné, je parle d'une expérience parce qu'il y avait une question là-dessus. Et puis, ça l'a ouvert et en privé. Elle m'a parlé ensuite après. Et puis ensuite, elle s'est inscrite à la formation de médiumnité que je donne. Mais en fait, ce qu'elle m'a dit, ça c'est le thème de notre podcast, elle m'a dit, moi j'ai développé des choses toute seule. J'ai eu personne qui a été capable de me l'expliquer. Exactement. Elle dit, je suis tellement contente de pouvoir comprendre, poser des questions, avoir un cadre de fonctionnement, être en lien avec une sécurité, être dans une communauté de gens qui comprennent ce qui est en train de se passer. Exactement. Puis même si, pour moi, j'étais comme fermée, c'était un endroit où j'avais pas envie d'aller, et c'est pour ça que je me suis retrouvée dans ta classe. Il y a quelque chose qui m'a apporté très fortement. Puis c'est pour ça que j'ai comme réagi vraiment fort quand tu as dit je suis médium. J'ai fait oh my god, qu'est-ce que je fais ici? T'sais, moi, j'avais fermé toutes ces portes et tous ces ressentis. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important, justement, quand on dit toutes ces choses que j'aurais aimé qu'on me dise, ça fait partie aussi, ce côté-là, qui est très tabou, de moins en moins, Dieu merci. Mais qu'il l'est encore. Mais qu'il l'est encore. Puis le plus important, tu le dis, c'est de la façon que toi, tu l'apportes. Il n'y a pas de secret avec toi. Tu n'es pas comme certaines personnes qui est comme venez, je vais vous expliquer comment développer ses capacités ou voici comment faire. Tu sais, on n'est pas là avec toi. Là. C'est pas dans cette case-là qu'on s'en va. C'est vraiment. C'est tellement compliqué de. Je l'écoute. C'est tellement cool. Je découvre comme vous. Ma vision des choses, elle découvre ma vision des choses, parce que pour elle, c'est tellement naturel. Hein? C'est pour ça que j'essaie d'être vraiment comme la majorité des gens québécois qui se posent des questions, qu'on n'a pas été élevés dans un environnement comme ça, qu'on a peut-être la majorité tout bloqué parce qu'on a déjà vécu une expérience en bas âge qui nous a fait vraiment peur, ou on s'est fait invalider en se disant c'est juste dans ta tête, tu fabules. T'es folle, ou d'avoir peur de t'exagères, ou tu sais, mon Dieu, surtout pas ça. Je veux surtout pas que ma fille elle parle avec des esprits ou que. C'était très. Même si certains parents sont ouverts, reste qu'on n'a pas de guide, on n'a pas d'exemple, on n'est pas autochtone, tu sais. Et toi, t'aurais aimé ça quand t'étais jeune aussi, hein? C'est ça, hein? Mais oui, j'aurais aimé. Mes parents avaient une ouverture, mais pas. Il n'y avait pas de guide, en fait. Fait que si j'étais née autochtone, j'imagine, je ne sais pas pourquoi je dis autochtone, mais déjà sont plus. Il y a des traditions. C'est ça, je ne les connais pas assez pour m'avancer sur qu'est-ce qu'ils font, mais je sais qu'eux sont déjà plus en lien avec les choses qui m'interpellent. Je m'aurais déjà senti peut-être plus normal, parce que dans le fond, moi, comment je l'ai vécu,
c'est que, un peu comme toi, je ne pouvais pas en parler, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Toi, t'en parlais pas parce que tu pensais que tout le monde était comme ça, mais moi, j'en parlais pas parce que je pensais que j'étais toute seule à être comme ça. Oui. Et c'était risqué d'en parler. Oui. Oui, pour que tu passes pour folle, que tu l'as déjà nommé. Oui, exactement. Fait que moi, je trouvais ça très... j'ai trouvé ça souffrant, tu sais, d'avoir cette... pas assez de repères ou, tu sais... plutôt élevé, je te dirais, pas nécessairement mes parents, mais la génération dans laquelle j'ai grandi, c'était plutôt, tu sais, touche pas à Ouija, tu vas avoir des entités qui vont, tu sais, les maisons hantées, tu sais, moi, c'était plus ça, tu sais, peut-être aussi nos jeunes aujourd'hui ont plus accès à tout le côté négatif des esprits, puis des, tu sais, ça reste que c'est quand même... Il y a beaucoup de fausses croyances, Caroline. Oh, je sais tellement maintenant, mais je ne savais pas quand j'étais petite. Non, c'est ça. Ouais. Parce que je t'entends, puis il y a plein d'idées qui me viennent à l'esprit de ce que j'ai déjà entendu et perçu des gens. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au monde spirituel, mais aussi par rapport à ce qu'on vit sur Terre. Et les gens disent bien des choses sans les avoir vécues. Donc, on va dire à notre enfant, fais pas du Ouija board. Je comprends, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il y a des risques pour certaines personnes d'attirer des entités maléfiques ou pas agréables. Mais ça, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Exact. Parce que sinon, les risques, c'est comme n'importe quoi. Moi, je suis en affaires, des risques, c'est calculé. On prend des risques. En affaires, on prend toujours des risques. Ça peut marcher ou pas marcher, mais ça fait partie de l'expérience, de l'expérimentation. Donc, si j'appelle un esprit, en Ouija par exemple, il est possible que l'esprit ne soit pas celui que j'appelle, mais c'est parce que les gens ne savent pas comment les reconnaître. Ils ne savent pas qu'est-ce qui fait la différence entre appeler un ou un autre, qui on veut pour quelle raison. C'est un cadre de fonctionnement. Et ça fait tellement du bien d'entendre ça, n'est-ce pas? Moi, tu fais juste me dire ça, je suis comme, ah, OK, on peut choisir, on peut mettre un cadre, on peut vraiment y aller de façon précise pour être sûr d'avoir justement accès à la bonne personne. Il y a des façons de valider si c'est la bonne personne. Exactement. Il y a des tests que nous, les terrestres, on peut faire passer aux esprits, parce que j'ai appris maintenant. Mais, mon Dieu, quelle richesse de savoir ça! Oui. Ben, écoute, je comprends qu'il y a certaines personnes sur Terre qui préfèrent qu'on ne sache pas grand-chose, qu'on vive dans l'ignorance ou qu'on vive dans des croyances limitantes pour mieux nous contrôler. Ou pour nous faire peur, pour toutes sortes de raisons. Je suis très consciente de ça, je ne suis pas naïve. Et puis, beaucoup de gens qui nous écoutent, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et c'est exactement pour ça, le podcast. C'est qu'on veut dire les choses tout haut que parfois les gens n'osent pas dire. Voilà, exactement. Parce que c'est trop simple ou ça serait... Ah, c'est juste... Ah! Comme par exemple, ce qu'on a dit au premier podcast, que tout le monde a les capacités de développer son côté psychique. Moi, j'entends souvent, c'est juste pour une élite, c'est que pour des gens privilégiés, T'es pas assez évolué spirituellement. Exactement. Tes dons vont se développer quand t'auras fait assez de travail sur toi. Exactement. T'es pas sur la bonne fréquence. Bon, t'es bonne! Tu le connais? Il y en a des choses, tu sais... T'as dit non, il est trop tard. C'est ça. T'as fermé les portes, tu peux plus les rouvrir. Tellement de choses qu'on entend. Bon, excusez-moi, là, mais c'est des niaiseries. Des bêtises, si vous préférez. Parce que c'est basé soit sur une expérience difficile, quelqu'un a mal vécu une expérience et elle a généralisé en disant c'est comme ça va être comme ça toute ma vie. C'est vous rencontrez, une relation amoureuse, mais qui ne marche pas. Puis là, vous dites, ils sont tous comme ça. Oui, on la connaît celle-là. On la connaît cette croyance-là. Oui, donc la nature humaine généralise beaucoup. Mais c'est pas parce que moi, j'ai vécu une expérience qui n'a pas bien tourné que quelqu'un d'autre va vivre une expérience qui va mal tourner. Et puis en plus, on a chacun nos expériences à faire. Oui, mais c'est un peu comme... Tu m'allumes un feu entre nous deux, là, parce que nous, on adore les feux. Voyez-vous notre feu? Ici, on a un feu de foyer qui brûle. Parce que moi et Isabelle, on adore. On s'envoie des photos de nos feux qu'on fait à l'extérieur ou à l'intérieur. On adore. On a des foyers aussi intérieurs chez nous. On adore réfléchir. Vous voyez pourquoi, d'ailleurs, on a des foyers intérieurs chez nous. On adore réfléchir ou se poser des questions ou se détendre au bord d'un feu qui crépite. On a vraiment cette même passion. On voulait faire le podcast sur le bord d'un feu. Ça sera peut-être pour une prochaine fois.
Mais vous pouvez vous l'imaginer. Il y a un petit feu entre nous deux. Elle n'est pas dans l'hypnose, hein? Elle est déjà en train de vous faire halluciner positivement de feu. Oui, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que Oui. nous, notre objectif, c'est que ça soit convivial, Oui. puis que ça soit simplifié, qu'on donne l'information qu'on aurait toujours voulu que quelqu'un nous dise. C'est vrai. Fait que ça revient à ça, tu sais. Pourquoi certaines majorités de gens aiment dire toujours ce qui va pas bien? Tu sais, ça me fait penser à ça. Justement, généraliser, faire peur aux gens, tu sais, c'est comme les histoires d'accouchement, tu sais. Oui. Mais toi, tu as été infirmière, justement à la salle d'accouchement, donc tu peux bien en parler. Oui. Et puis, comme ou avec les gens d'affaires, ça prend 3 ans, 5 ans avant de réussir en affaires. D'où ça vient? Il n'y a aucune statistique qui le démontre en passant. Aucune. Mais les gens ont ces croyances-là. Ouais. J'aimerais revenir, si tu permets, à quelque chose que tu as dit par rapport à la médiumnité. Quand j'ai annoncé que j'étais médium, sur le coup, ça t'a ramené à te poser des questions parce que tu ne venais pas dans la formation pour ça. Ouais. Mais ce qui a fait que ça a ouvert un petit peu l'esprit, et beaucoup maintenant, c'est que tu m'as fait confiance. Donc, j'aimerais expliquer ça aux gens, parce que c'est important, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Oui, non. Ça l'a jamais fait de toute ma vie, sauf à toi, quand j'ai vu. Mais c'est un peu ce que tu as dit, je pense que, tu vas expliquer dans un instant, mais j'ai vu ton être, puis déjà, il y avait quelque chose qui était là sans même que tu ouvres la bouche. Premièrement, tu es venu me chercher dans mon stationnement d'épicerie. Podcast numéro 1 encore. Fait que pour moi, là, il y avait quelque chose de tellement apaisant. Puis quand j'ai juste vu, on dirait que déjà ma vision était comme différente. J'ai vu à travers toi que il n'y a pas de mots, hein, c'est plus un ressenti, mais je sentais que j'étais à la bonne place. Un peu comme l'évidence que tu as eue quand toi tu étais médium, quand tu étais petite. J'ai eu cette évidence-là que j'étais à la bonne place au bon moment, puis qu'il était temps. Tu as fait confiance et que tu t'es écouté. Oui. Je sais que des fois, les gens me disent, comme j'ai fait des études aussi en sciences, donc je ne suis pas une scientifique, mais j'ai fait des études en sciences. Donc, j'aime aussi ramener des choses concrètes de ce qui est sur Terre. Bon, pas nécessairement uniquement la science matérialiste. Je suis plus ouverte à une science non matérialiste, et ça, c'est dans ma définition personnelle. Mais aussi dans le sens que quand on ramène avec des choses du concret, on a commencé à en parler. Pour moi, c'est important de garder les 2 pieds sur terre, même si on est connecté. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont tellement, comme on dit en québécois, flyés, que des fois, ils disent vraiment n'importe quoi ou n'importe comment, puis ça peut faire peur aux gens. Donc, ramener ça à quelque chose de clair, de précis, de concret. Et comme j'enseigne, j'ai une école de formation, pas que en médiumnité, mais aussi en bien d'autres choses, ça donne de la crédibilité. Parce que dans certaines disciplines, entre autres en PNL, je suis assez connue dans la francophonie, parce que ça fait plus de 30 ans, 40 ans que j'en fais. Donc, j'ai une crédibilité qui fait qu'on va plus peut-être m'écouter quand je vais dire quelque chose que quelqu'un d'autre, parce que j'ai des bases aussi de connaissances, en plus du travail personnel que j'ai fait, bien sûr. Mais je pense que juste tout ça, oui, mais c'est ton être. C'est la façon de te présenter, c'est ta posture. Tu sais, les gens, c'est pour ça qu'on a voulu faire la caméra, parce que je voulais que vous puissiez voir... pas juste m'entendre. Non, pas juste entendre, mais voir ton être, parce que l'inconscient, il observe, hein? Il nous observe pour voir s'il trouve des choses qui ne résonnent pas. Absolument. Puis c'est ce que je trouve beau avec toi, c'est que mon inconscient détectait rien, en fait, qui pouvait m'apporter une insécurité intérieure. Je sentais que tout ce que tu disais venait de la bonne endroit, de la bonne place. C'était juste pour toi. Et c'était juste. Fait que, oui, toutes tes formations, mais c'est dans ta présence. Tu dégages cet alignement. Oui. T'es complètement aligné, tu sais. Moi, je le vois, là. Des fois, les gens me disent ça par expérience, parce qu'on a tous suivi des cours avec plein de personnes, et c'est une des choses que les gens me disent, et je travaille là-dessus, puis j'ai travaillé là-dessus, c'est la cohérence. C'est ce que tu dis. Oui. Je suis la même personne dans ma vie privée que quand j'enseigne. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. On arrive sur un beau sujet que j'aime.
C'est exactement ça. Je Ouais. cherchais ce mot, Ouais. c'est la cohérence. Ouais. Puis quand je parle de l'inconscient qui détecte ça, tu peux rajouter si tu veux là-dessus. C'est ça, en fait. Fait qu'à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, ben quand il me parlait ou m'expliquait quelque chose, mon inconscient captait qu'il manquait une cohérence. Elle est très bonne pour me dire ou me guider, sauf que elle-même, je sens qu'elle n'est pas alignée. Ou elle ne le fait pas dans sa vie privée, la personne. Ouais. Des fois, ils disent aux gens, mais ils ne font pas. Hein? Exactement. Puis c'est ça que je trouve de puissant dans ce que tu enseignes, parce que c'est ça que tu nous montres aussi, cette cohérence-là, hein, à être soi-même, à être la même personne devant une caméra ou à la maison. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça de façon très simple. Spontanée, naturelle. Spontanée, naturelle, pour démontrer justement la vraie vie, quoi. Tu parles de vraie vie, puis je reviens sur quelque chose que tu as parlé. Je ne sais pas si tu l'as dit devant les gens, mais tu m'en as déjà parlé, parce que c'est dans ta nature, à toi. Donc, je parle de la cohérence, d'être soi-même. Et une des choses qui t'a amené à te développer, à faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as eu plusieurs métiers différents, mais dans chaque métier, il y a comme une colonne vertébrale. Il y a quand même quelque chose. Puis à travers ça, c'est une inspiration à une meilleure vie. Puis tu as des enfants. Oui. Tu as des jeunes filles. Deux jeunes filles dans celui-ci. Oui. Et puis, tu ne voulais pas trop parler de médiumnité haute au début. Tu sais, ça a été comme, tu as fait confiance parce que tu m'as sentie cohérente. Mais moi, je vais revenir à ta cohérence à toi, tu sais, dans ton besoin à toi. Une des raisons pour lesquelles on fait le podcast aussi, c'est pour t'assurer que tout ce qui t'a manqué ou tout ce que tu aurais, toi, voulu savoir, hein, tu sais, que ça peut être diffusé soit aux plus jeunes, redonner aux suivants. C'est dans ce sens-là. Oui, puis vu que j'ai deux jeunes filles qui s'en vont, puis qu'il y en a une dans l'adolescence, je suis entourée de jeunes, en fait, les cousins, les cousines, les amis, je vois là, les mamans, les papas. Fait que ça me permet d'avoir comme un laboratoire différent peut-être du tien. Fait que c'est ce que je trouve qui est intéressant de nous deux, en fait, des tranches d'âge différentes. Ça nous amène plein de sujets, puis mon Dieu, c'est comme t'es ma moi du futur, on dirait, c'est comme je peux... Je pense qu'on peut toucher à tout. Je viens de passer, il n'y a pas si longtemps non plus, à l'accouchement, à la naissance. Fait que pour moi, tous les sujets me passionnent, comme toi. Oui, comme moi, Je sais que toi aussi, t'es comme ça. Puis, c'est ça que je trouve beau aussi, c'est que ça me ramène à ce qu'on a dit tantôt, c'est quand tu parles de prendre quelqu'un dans son intégralité, mais ça me fait penser que chaque être humain qu'on rencontre puis qu'on accompagne, en fait, mon âme me le dit, je l'ai testé ici en hypnose, il me le dit que c'est ça la beauté, c'est qu'on peut aller toucher à tout ça dans le ventre de sa mère, à sa naissance, à son enfance, Fait que ça, et avant, et après, et plus tard. Et en fait, c'est comme mon âme m'avait montré que j'ai pas besoin de me spécialiser dans une catégorie d'âge, parce qu'en prenant juste une personne, un humain, en fait, tu touches à toute la famille et plus. Mais en plus que juste cet être humain-là, tu peux aller toucher à tous ces paliers de sa vie, avant, pendant, après, partout. On le sait, en hypnose, tu nous enseignes à refaire des accouchements, des naissances, comme quoi qu'on peut retoucher à tout. Puis ça me ramène à quand moi j'étais infirmière en salle d'accouchement aussi, et que là tu as apporté le sujet de la naissance, et là mon âme était ouvert à voir si ta cohérence... Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Que je sais déjà dans mon expérience de vie. Et tout était cohérent. J'ai été aussi infirmière en soins palliatifs. J'accompagnais les gens à mourir dignement. Puis eux aussi, il y avait vraiment... Dans le fond, ce que je réalise, c'est qu'en salle d'accouchement et en soins palliatifs, c'était les mêmes aptitudes qu'on avait besoin. Hein, on accompagne des gens qui s'en vont vers quelque chose de complètement inconnu. Il y a de la peur, il y a de la douleur. En fait, ça se ressemble beaucoup. Puis je trouvais ça beau, c'est la naissance, la mort. Puis c'est eux qui m'ont fait renouer avec mes capacités, en fait, que j'avais mis de côté. Puis ça me ramène justement à quand j'étais petite, tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir...
Il y a trop de choses qui me viennent en tête en même temps. Isabelle, tu peux-tu lire dans mon esprit? Tu peux-tu lire dans mon esprit où est-ce que je voulais aller? Moi, ce que j'entends, c'est que tu as vécu dans ton métier, dans ta profession, ce qu'on appelle des moments de transition importants, où l'âme vient vers la terre, où l'âme quitte la terre. Ouais. Donc, c'est le lien entre deux mondes. Ouais. Et si tu as choisi ça comme métier, et puis tu as aidé les gens, parce que c'est des périodes difficiles pour eux et la famille, c'est aussi parce que ton âme aime faire ça, ou ça lui convient d'être là dans les moments de transition importants. Ouais. Et que tu as envie de partager ça aussi avec les gens aujourd'hui. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis de voir que toi, quand tu parles d'accouchement puis de mort, c'est exactement ce que j'ai expérimenté en vrai. Oui, en vrai, dans ton travail. Oui, alors que moi, j'ai pas du tout ce travail-là. J'ai jamais fait ça comme travail. Exactement. Fait que c'était toutes des choses qui venaient valider toute mon expérience en plus, tu sais. Puis ta curiosité aussi, tu sais, que justement, tu n'as pas de réponse toute faite, tu sais, précise. Il y a toujours plusieurs possibilités. Puis c'est ça aussi qui est beau, tu sais. Et si on avait juste des possibilités, tu sais, au lieu de... Ben écoute, tu dis le mot possibilité, moi ça me fait réagir tout de suite parce que tu en avais déjà parlé au podcast numéro 1 et puis j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'entre vous que c'est vraiment ça le truc. Des fois, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais quand tu es toute seule à vivre ça, toi tu avais l'impression qu'il ne fallait pas que tu en parles parce que ça aurait été, hein, même dans les soins hospitaliers, tu le faisais pareil. Ouais. Mais c'était pas la norme. On vous dit pas de faire ça, de communiquer, puis de vérifier qu'est-ce qui passe au niveau de l'âme. Avais-tu l'impression d'être folle un peu? Parce que souvent, les gens vont dire Totalement. Ça. Totalement. Et c'était le sujet que je voulais apporter aujourd'hui. C'était justement, j'aurais tellement aimé qu'on me dise que je suis pas folle. Okay. Tu n'es pas folle. On va le Merci. dire. Est-ce qu'elle l'entend? Tu n'es pas folle. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qui te faisait croire à ce moment, puis probablement que certains d'entre vous aussi, que tu étais peut-être folle? Ben, en fait, j'ai un événement que j'ai vécu, une parmi tant d'autres, ben, j'en ai quand même expérimenté plusieurs, mais ça m'a pris du temps à comprendre, en fait, que c'était ça. Oui. Mais exemple, en salle d'accouchement, je venais de commencer, puis mon mentor, ma doyenne, qui était là pour me superviser, elle était spirituelle ou ouverte, ou nomme-les comme on veut, hein? Oui. Peut-être un peu médium, je sais pas. Mais elle s'affichait pas comme ça. Non. Mais elle en parlait en privé. Non plus. Même non plus. Tu l'as perçue. Tu l'as reconnue. Ben, moi, j'ai fusionné avec cette personne-là, puis quand elle m'enseignait quelque chose, j'étais comme « wow ». C'est comme, on dirait qu'elle comprenait des choses au-delà de... Oui. Fait que déjà là, j'étais attirée par elle, puis là, j'ai été faire un examen à une maman pour voir elle était dilatée à combien de centimètres, puis quand je suis revenue, c'était dans la nuit, il était comme 2-3 heures du matin, l'heure où les médecins ne veulent pas trop qu'on les appelle, et j'ai dit « il faut que je te dise quelque chose ». J'ai vraiment l'impression que le bébé, et là, j'ai mimé la position du bébé. Il veut pas descendre. Il se tient par... Puis là, j'ai tout mimé. Puis là, elle m'a regardée, puis elle a fait « OK ». Fait que j'ai dit « J'aimerais vraiment ça que tu ailles voir, tu sais, que tu ailles l'examiner ». Puis elle m'a dit « Non, j'y vais pas ». Elle dit « Tu vas appeler le médecin, puis tu vas lui dire ce que tu viens de me dire là. » OK. Wow! Là, j'ai pensé qu'elle était folle. Oui, pourquoi elle dit ça? Parce qu'on parle de folle. Oui. Et là, j'ai dit, ben non, je peux pas dire ça à un médecin à 2h30 du matin, le toupette. Puis j'ai appelé, j'ai dit, et le médecin, à ce moment-là, m'avait dit, est-ce que tu as demandé à la chef d'aller valider? Puis j'ai dit oui, elle veut pas y aller. Il dit, ben, ça marche pas comme ça. C'est à elle d'aller valider. Elle dit, oui, mais elle trouvait que ce que j'ai apporté, ça valait le détour que je t'appelle, je te réveille pour te le partager. Oui. Mais je le sais que je suis débutante. Puis je le sais que ça fait même pas 3 mois que je travaille ici. Je le sais que j'ai pas touché beaucoup de femmes, que j'ai pas d'expérience. Mais c'est ta perception. Puis je me sens très mal de te dire ça, parce que j'ai l'impression que je suis folle. Mais au moins, je l'aurais dit. Puis je sais même pas comment écrire ça dans mes notes, tu sais, je sais plus comment qu'on fait ça, parce qu'infirmière, il faut vraiment qu'on écrit les faits. Tu peux pas avoir d'interprétation des comme si, là, hein? Alors, oui, ça prend des... que ça a resté comme ça, puis il m'a raccroché, pas très enchantée, puis il m'a dit qu'on se débrouille. Et là, je suis retournée auprès de ma cliente, et il habitait très proche. 10 minutes plus tard, il est arrivé en tirant le rideau, tout écoité. Puis il a dit, avec qu'est-ce que tu viens de me dire, j'ai pas pu me rendormir. OK.
Fait qu'il dit, je vais venir voir. Fait qu'il était comme pas de bonne humeur. Et là, il s'est ganté, il a mis ses mains. Puis au moment où il a mis ses mains, le cordon ombilical a tombé. Oh, wow. Et c'est un moment critique de vie ou de mort. Si le médecin enlève ses mains, il peut avoir mort. Alors, le médecin, à 2h30, 3h du matin, a dû rester les doigts pour pousser la tête du bébé, pour empêcher que ça coince le cordon, jusqu'à temps que l'équipe de la césarienne arrive. Fait qu'il était à 4 pattes au pied de son lit pendant une bonne demi-heure et le temps que tout le monde soit installé, se faire traîner jusqu'en salle. Et après ça, je me souviens de son regard, puis il m'avait dit « Appelle-moi pas trop souvent. » Mais j'étais fière, tu sais, qu'il y avait... Tu sais, qu'elle m'avait poussée à ça. Je sais que c'était comme... C'était bien organisé. Elle ne t'a pas trouvée folle. Non. Sinon, elle t'aurait pas dit de faire ça. Non. Mais quelqu'un d'autre aurait pu interpréter ça de cette manière-là. Donc, comment toi, tu nommerais ça? Parce que moi, par exemple, ce que j'entends, c'est que ton intuition te le disait, tu étais connectée avec l'âme de l'enfant, tu étais connectée avec la maman, tu savais qu'il y avait un risque, tu as perçu qu'il y avait une urgence, sinon tu ne serais peut-être pas autorisée à appeler le médecin, mais que tu as eu le courage de le faire parce qu'il y avait quelque chose d'important dedans. Donc, toi, tu nommerais ça comment, avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Tu dirais quoi? Qui enlèverait le « je suis folle », parce que je sais que vous l'entendez vous aussi, ça. Oui. On dirait que, encore aujourd'hui, tu sais, j'essaie de me rappeler, tu sais, comment je l'ai senti. Tu l'as juste su. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais l'expliquer. C'est ça. Je vais l'expliquer si tu veux bien. C'est très important ce que tu dis. On a des attentes que nos facultés psychiques, que c'est une lettre à la poste ou que c'est un cadeau qui arrive ou une livraison spéciale à la portée, qu'on entend sonner. Avec un avis texto, il est bien rendu. Il est bien rendu. À telle heure, telle Veuillez déballer le plus rapidement possible pour avoir votre réponse. Mais c'est vrai. C'est qu'on a des idées de ce que c'est. Mais dans les faits, on est connecté dans l'instant présent à un moment donné ou dans un lieu. Des fois, c'est le lieu physique qui nous appelle. Dans un lieu physique. Et toute l'énergie, je reviens à l'idée de la fréquence, tu es rentré dans la fréquence de l'âme du bébé et la mère. Ils ont une fréquence. C'est leur cœur à l'unisson. C'est une fréquence. Tu es rentré dans la fréquence. Et dans cette fréquence-là, l'information est disponible, il faut juste savoir aller la chercher. Et toi, c'était intuitif, naturel. C'est naturel, on l'a dit, c'est naturel. Après, ça s'apprend, mais toi, tu le faisais. Comme beaucoup de gens, beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui, exactement. Combien d'entre vous, c'est naturel? Je suis sûre que je lirai vos commentaires. Que chaque personne a peut-être une expérience similaire à ce que... à ce que toi t'as vécu ou moi j'ai vécu. Et peut-être qu'eux aussi se disent mais là ça se peut pas, là, je dois être folle parce que comment ça se fait que j'ai su ça. Ou des fois les gens vont dire mais c'était juste une fois. C'était particulier. Je sais pas pourquoi, mais cette fois-là je l'ai su. Ben oui, mais moi je l'ai dit, je sais pas comment l'expliquer encore, je sais pas comment j'ai ressenti, mais en fait c'est ça. C'est juste ça. C'est une information qui descend, boum, je sais, mais il est trop tard, là, je peux plus c'est comme si je peux pas retourner à cette information-là puis faire comme, c'est-tu bien ça, là, gang, là? Non. Ben, surtout dans ce cas-là, t'as sauvé la vie d'un enfant et t'as dit maman. Mais tu sais, j'aurais aimé ça faire comme, est-ce que j'ai bien entendu, tu sais? Peux-vous répéter? Non, t'as pas pu, c'était une fois. J'ai pas pu. Non. C'est ça. Tu sais, fait que c'est ça qui est beau aussi quand tu l'expliques, tu sais, la médiumnité et ces choses-là. Ça fait tellement du bien, tu sais, que tu dises, oui, mais c'est comme ça. C'est normal. Toi, ça l'a rentré de cette façon-là, de telle façon, tu sais, parce qu'il y a plusieurs façons. Puis on ira dans les détails dans un autre podcast, mais... je vais renchérir sur ce que tu dis parce que j'anticipe un peu les questions que les gens ont. Une des raisons pour laquelle tu as eu l'information à ce moment-là, parce que les gens vont dire, mais pourquoi là, maintenant, ta canalisation, l'information? Et de un, parce qu'il y avait un risque de vie et de mort. Donc, je le dis, parce que peut-être certains d'entre vous, ça me parle, hein? Vous êtes arrivés sur des lieux d'un accident. Ah, ça, c'est bon. Excuse, ça parle, hein? Oui. Oui. C'est des indices. Ça valide, là. Ça valide. Parce que certains d'entre vous, vous avez eu cette prémonition, je risque d'avoir un accident, ou quelqu'un avant de moi va en avoir. Quand il y a quelque chose de fort dans l'intensité émotionnelle, les animaux, ils savent d'avance qu'il y aura un tremblement de terre. Et puis, il y a plein de recherches de fait là-dessus.
ils le ressentent. Nous aussi, on le ressent. C'est juste que nous, on n'écoute pas toujours, puis on ne pense pas qu'on le ressent ou on le perçoit. Il y a ce doute, il y a ce doute. Comme tout le temps. Mais non, là, au bon moment, à la bonne place, tu es dans l'énergie, tu reçois l'information. Donc, plusieurs d'entre vous, vous avez reçu l'information, vous étiez au bon moment, au bon endroit, et il se passait quelque chose d'urgent ou d'important. Donc, là, il n'y a plus de barrière. Il y a un risque. Donc, let's go. Et on y va. On ne se pose pas de questions. Et on y va. D'autant plus, toi, tu étais entraînée comme infirmière à gérer des situations qui pouvaient être risquées. C'était ton métier. Donc, tu es entraîné. C'est comme un pompier, médecin, bon voilà, ils sont entraînés. Donc, si on arrive quelque part et qu'il y a un risque, ils vont le percevoir. Moi, je me souviens, j'avais lu ça à un moment donné, ça fait des années déjà de ça, c'était dans un journal. Il y avait eu un feu, et puis il y a un pompier qui est arrivé, même avant que le feu ait lieu, puis il a sauvé des gens. Et on lui a demandé après, mais comment tu avais su? Oui, c'est ça. Comment tu avais su qu'il allait avoir un feu? Parce qu'il était en vacances avec sa famille, et à un moment donné, sa femme et ses enfants l'ont vu partir à courir. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis il est allé quelque part, puis il y avait le feu. En fait, ce qu'il a dit après, parce qu'on lui a demandé la question, c'est qu'il avait dans sa tête son expérience de pompier, et il y avait des indices. Mais c'est rendu des indices inconscients, comme l'odeur, comme il y avait des sons, des trucs intuitifs, mais qu'il avait déjà vécu dans son métier de pompier. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition, en fait. L'intuition, c'est pas juste notre voix intérieure qui nous parle, c'est qu'on se base sur des expériences vécues, mais qui sont dans l'inconscient. Ah, c'est tellement bon. Oui, donc, c'est ça. Donc, toi, c'est pareil. Tu étais entraîné pour le faire. Tu es arrivé à un moment donné où, dans l'énergie, il y a eu une porte qui s'est faite pour que tu ailles chercher l'information, et tu avais cette sensibilité à aller chercher l'information. Donc, c'est merveilleux que tu as vécu ça. Et non, tu n'es pas folle. Non, vous n'êtes pas fou. Même si les gens autour de vous vont peut-être le dire. Parce que c'est vrai que c'est quand même surprenant. C'est des choses surprenantes. Oui. Puis des fois, c'est pas... Il y a aussi que c'est pas toujours question de vie ou de mort, comme tu dis. Non, des fois, ça nous arrive. Fait que là, c'est encore plus facile de douter, parce que là, tu as juste... prendre une décision ou... c'est bien que tu ramènes là-dedans. Vous voyez, elle doute encore. Non, je sais, c'est pas vrai. Mais c'est des bons exemples. C'est des très bons exemples que c'est plus juste... On est plus prêt à accueillir qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, parce que c'est vrai, mais dans d'autres moments donnés, ben voyons donc. Mais ça me fait exactement le lien avec la salle d'accouchement et les soins palliatifs. C'est ça que je veux dire. Ces gens-là, vu la maladie, la fin de la vie, puis vu la vulnérabilité, ou en tout cas cette ouverture-là, d'accueillir une autre vie, là, c'est un grand moment marquant. On dirait que c'est comme 2 moments dans la vie où c'est comme catalyseur de événements comme ceux qu'on explique, là, en fait. Parce que moi, souvent, les gens en soins palliatifs me parlaient de leur vision. Ils me disaient, oh mon Dieu, on est-tu bien ici dans la chapelle ensemble, toi puis moi, puis j'étais comme... On n'est même pas dans la chapelle, c'est ça? On n'était pas dans la chapelle, mais... Eux, ils étaient. Oui. Mais là, par de nature, je leur disais, ah oui, on est où? Puis là, on dit, quelle couleur? Y a-tu le prêtre? On peut-tu se confesser? Puis là, moi, j'embarquais dans leur aventure, mais je savais pas comment profiter de ce moment-là pour leur apporter quelque chose de constructif, positif, même si... C'est déjà très bien avec ta présence et le fait que tu as embarqué dans ce qu'ils percevaient. Parce que la majorité des gens leur auraient dit, ah, c'est sûr, ils sont fous parce qu'ils sont déjà en train de partir de l'autre côté. Oui, puis j'ai vu des gens transporter son lit dans la maison de soins palliatifs pour chercher la chapelle. Parce qu'eux, ils disaient, ben c'est la chapelle à l'entrée. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, coupez. Non, c'est pas la chapelle à l'entrée, c'est notre chapelle. Intérieure. Elle est dans les années 1400. Vous la trouverez pas ici, tu sais. Fait que eux aussi m'ont fait découvrir, tu sais, que il y a ça dans ces moments-là de la vie qui devient comme plus riche. Comme à la salle d'accouchement, à quel point la femme aussi peut rentrer dans un état de transe de façon tellement naturelle, puis se connecter avec son intuition,
savoir exactement quoi faire, quand, comment. Oui. Puis même elle, savoir si son bébé est en danger avant même que nous, on le sache. Oui. Fait que je trouve que c'est 2 moments de la vie qui est extrêmement catalyseur de ces événements-là. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant avec ce que tu fais, c'est pourquoi qu'on peut pas en mettre partout de ces petits moments-là, en fait. Pourquoi attendre d'être malade sur notre lit de mort ou en train de donner naissance pour comprendre la puissance, tu sais, qu'on est, en fin de compte. Mais c'est sûr que c'est des moments tellement forts, autant pour les gens qui le vivent que les gens qui assistent, qui sont là, les de famille et le corps médical et autres. C'est tellement des moments forts qu'on les prend plus comme exemple et je suis contente qu'on en parle, puis on y reviendra. Oh oui, on va y revenir sur la naissance et la mort. Sans problème. C'est des étapes très importantes. Mais je reviendrai sur le concept de transition de vie. À chaque moment de transition, donc l'adolescence, le début de l'adulte, le mariage, chaque changement de travail, le divorce peut-être pour certains, chaque transition de vie est un moment fort de l'âme dans son évolution. Exactement. Et c'est là qu'on est peut-être un peu plus connecté. Et là, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas entouré de notre fammise. Non. Exactement. Fait, pour moi, c'est ça, là, ces moments-là qui sont sur notre chemin, mais qu'on n'honore plus ou qu'on fait plus de tradition. Comme dans d'autres pays, ils font le passage de la puberté. Il y a des rituels. On n'a pas beaucoup de rituels québécois par rapport à ça. Fait que je trouve que ça aussi, de les ressortir, c'est ce qu'on va faire aussi, les ressortir pour justement voir quelle étape permet d'accéder à quoi, en fait. Mais chose sûre, c'est un catalyseur de connexion, d'intuition, de vérité, de profondeur. Oui. Et dans ces moments-là, je reviens sur l'idée du concept de la folie. Bon, toi, tu as travaillé comme infirmière. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont travaillé aussi en psychiatrie. Il y a des gens qui sont vraiment malades et qui ont des problèmes psychiatriques. Donc, juste que je veux dire que quand on parle qu'on n'est pas fou, on ne veut pas dire la folie psychiatrique. Mais on parle de l'étiquette que certaines personnes vont nous donner quand on se connecte avec d'autres réalités qui ne sont pas la réalité de la personne avec qui on échange ou on communique. Et très souvent, quand les gens sont très matérialistes, ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, si on leur dit qu'il y a de la vie, rien, ils ne veulent rien savoir. Et même quand il y a des preuves scientifiques, comme aujourd'hui, vous lirez dans des articles scientifiques que dans nos couches d'aura, après le décès, quand on décède, il y a une lumière qui sort de notre corps physique et les scientifiques ont fait des recherches là-dessus et en parlent. Donc, je vous le dis, ça existe. Même quand on parle de ça à quelqu'un qui ne croit pas à ça, il dit, ben voyons donc. Les champs énergétiques, moi, longtemps, j'appelle ça des auras, on appelle ça encore des auras, mais c'est des champs électromagnétiques. Ça fait longtemps que ça existe et dans beaucoup de domaines scientifiques, il y a des recherches là-dessus. Mais quelqu'un qu'on dit il y a des auras, ben voyons donc, tu fabules, on est ésotérique. Parce que souvent, malheureusement, les gens utilisent le mot ésotérique de manière très négative, péjorative. Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on veut dire. On veut dire qu'il y a d'autres mondes et d'autres réalités sur lesquelles, comme dans ton cas, tu t'es connecté à un moment donné à cet enfant, à cette âme, à cette femme qui accouchait et qu'ils avaient besoin de quelque chose de très important. Il t'a connecté. Tu as été médium dans le sens pur du terme. Médium veut dire faire le lien entre un monde et un autre. Et tu as fait le lien en appelant le médecin, qui était le côté terrestre. Donc, on n'est pas fou dans ce sens-là, mais on est peut-être hors norme, on va le redéfinir. On est peut-être différent, on a une connexion à d'autres choses. Moi, comme je suis peut-être un petit peu plus âgée que certaines personnes qui nous écoutent, il faut savoir, je me souviens que dans le temps, on n'avait pas comme aujourd'hui de manière spontanée, très directe, c'est dans l'instant présent, sur le net les informations. Donc des fois, on pouvait percevoir quelque chose, on vivait quelque chose dans un pays, mais les autres, le monde, ne le savaient peut-être pas avant quelques jours ou quelques semaines. Mais c'est pas parce qu'on ne l'avait pas vécu, c'est que l'information n'était pas donnée. Exact. C'est pareil de l'autre côté. C'est pas parce que vous avez l'information puis quelqu'un d'autre l'a pas que ce que vous percevez est faux. Ça veut juste dire que la personne n'a pas eu encore l'information. Exactement.
Elle n'a pas eu encore l'accès à l'information. Ouais. Elle peut éventuellement. Des brèches avec ça, là. Ouh, on va prendre ça en note, on va revenir là-dessus. Avec accès à l'information encore plein de questions. C'est parce que si la personne écoute, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent plus la télévision, mais si vous lisez les journaux, la télévision, un jour, à un moment donné, quelqu'un va finir par vous dire il y a eu un tremblement de terre à tel pays. Et donc, c'est à peu près pareil. L'information est disponible, mais elle est disponible plus aux gens qui sont plus proches. Comme dans ton cas, tu étais connecté directement dans l'instant. Quelqu'un qui est ailleurs aurait peut-être pas eu la même information, à moins de se connecter sur cette maman-là, cette naissance-là, parce qu'il y aurait peut-être eu une demande de la maman, viens m'accompagner et me guider pour aider l'âme à bien s'incarner. Parce qu'on peut faire cette demande-là aussi à des accompagnants plus spirituels. Mais ce n'était pas le cas, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, ce que je veux dire, et je sais que tu l'as compris, c'est que ce qui paraît fou pour une personne ne l'est pas pour une autre. Et souvent, quand on dit qu'on est fou, c'est les autres qui nous ont mis une étiquette. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale nécessairement. Ça peut, évidemment, il y en a, mais pas obligatoirement. La plupart du temps, ce n'est pas ça, c'est qu'on ne comprend pas et on est là pour le démystifier. Exactement. Parce que, oui, si j'avais eu juste quelqu'un qui m'avait dit, tu vois, t'as eu l'information, tu sais. J'aurais, tu sais, juste cette petite phrase-là, tu sais, quand je disais au début, là, c'est pas des grosses affaires, non. Qu'on a besoin de se faire dire, puis qu'on aurait aimé se faire dire, en fait. Ça va être des tout petites phrases comme ça qu'on va déposer tout au long de nos podcasts. Exactement. Mais cette fois-ci, ça aurait été juste ça, tu sais. Tu vois bien, l'information est là, tu t'es connecté à quelque chose. Puis tu as eu la preuve. Je dis ça parce que des gens qui nous écoutent, des fois, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la preuve après. Parce que moi, je me souviens d'une fois, mais j'ai eu la preuve après, mais à un moment donné, je canalisais, je faisais ce qu'on appelle une session publique. Une session publique, c'est qu'il y a des gens dans la salle, et moi, je canalise un guide, une entité, un guide. Et là, l'entité me donne de l'information et me dit ceci, donc me dit à moi pour que je traduise. Donc, j'étais comme quelqu'un qui fait la traduction simultanée, donc de l'interprétation, si vous préférez. Et l'entité me dit, pour partager avec le groupe, il y a un tremblement de terre, là c'était à Téhéran, mais ça fait très longtemps de ça, et il y aura au moins 10 000 morts. C'est énorme, c'est 10 000 morts. Et là, je me suis dit, moi, quand j'ai reçu l'information, je ne suis pas pour dire ça au groupe. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, donc, et je vais vous dire pour quelle raison je me suis dit ça. Pas pour les raisons que vous pensez, parce que c'est dangereux, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont être inquiets, mais c'était mon orgueil. Parce que je me suis dit, si je dis ça puis c'est pas vrai, ils vont penser quoi de tout le reste que je canalise? Donc, j'ai appris à ce moment-là que je filtrais l'information selon, évidemment, et c'est normal, qui je suis et où j'en suis. Donc, ça m'a été un bel apprentissage de vie. Wow! Ouais. Mais le lendemain, il y avait eu un tremblement de terre et il y avait eu 10 000 morts. Mais moi, ce que je n'avais pas fait, que je ferais aujourd'hui... Oui, de différent. Ben oui, de différent, c'est que je demanderais au guide, pourquoi tu me donnes l'information? Quelle est la pertinence? Quel est l'intérêt et la pertinence de me dire ça? À quoi ça va servir? Et que je le redise, en fait. Hein? C'est parce que le sujet, c'était même pas ça. On parlait avec les gens de leur mission de vie. Puis là, il m'arrive avec ça tout d'un coup. Mais quand j'ai posé la question le lendemain, parce qu'après le lendemain, je suis revenue. J'ai dit, OK, j'ai compris. J'étais orgueilleuse. J'ai compris. Parfait. Maintenant que je sais ça, continue. Et en fait, il m'a dit qu'il y avait une personne dans le groupe qui avait de la famille là-bas. Ben, c'est ce que j'aurais pensé, qui aurait peut-être répondu. C'était pour qu'il puisse appeler sa famille. Au cas où, si parler jamais. Au moins une dernière fois, peut-être avec une personne. On ne le sait pas. S'il y avait cru. S'il y avait cru. C'était dans ce sens-là. Donc, faut faire confiance, mais il faut aussi, et je reviens là-dessus, savoir poser des questions et jamais prendre l'information à 100% juste comme elle est. Il faut vraiment aller plus loin pour vérifier avant de vous en faire quelque chose. La pertinence de recevoir cette information. Mais toi, c'est ce que tu as fait quand tu as reçu l'information par rapport au bébé. Tu es allé le vérifier avec la personne qui était en charge du département. Donc, c'est la même chose que moi j'ai fait, sauf que moi, la personne en charge, c'était le guide. Je lui ai demandé, pourquoi. Mais là, tu es allé la voir et elle t'a dit quoi faire. Elle t'a dit, parle-en au médecin. C'est ça. Moi, le guide m'a dit, parle-en, mais je lui ai dit non. Toi, tu as dit oui, je vais appeler le médecin. Moi, j'ai dit non.
Ouais. Oh là là, le temps passe encore beaucoup trop vite. Ouais, ça passe vite, ça passe vite. On essaie de ne pas dépasser 1 heure pour vous permettre d'assimiler tout ce qu'on dit, de vous permettre de faire une pause pour aller réfléchir à tout ça, laisser les choses se déposer comme elles doivent se déposer à l'intérieur de vous, les choses qui ont résonné, les choses que vous ne voulez pas prendre, les mettre de côté. Ils seront là si jamais vous en avez besoin plus tard. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que vous retenez de ça, justement? Je serais curieuse, vous pouvez l'écrire. Bon, vous comprenez que vous n'êtes pas vraiment fou, que vous êtes différent, vous canalisez, enfin, vous le direz dans vos mots à vous. Mais qu'est-ce que vous retenez de ça, qui est important pour vous? Comme moi, par exemple, je vous ai expliqué, j'ai très bien compris qu'il faut que je fasse confiance, que j'aille plus loin, que je pose des questions. J'ai appris beaucoup de choses que je partage avec vous aujourd'hui parce que ça ne donne rien de revivre la même chose. Si quelqu'un sait comment faire, profitez-en. Sauvons du temps et de l'énergie. Oui, et à la place de le garder pour soi et d'exceller, pourquoi pas le propager pour que le plus de personnes puissent en bénéficier maintenant au lieu de garder ça comme un secret. J'ai l'impression que c'est un peu ça des fois que je perçois. Les gens veulent pas trop... il faut payer, il faut ça. Là, c'est gratuit. Là. On le fait vraiment pour que les gens aient le plus accès à tes Donc, belles passez-en à enseignements. vos amis. Envoyez ça à vos jeunes, parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Je ne sais pas, quelques minutes juste pour dire, parce qu'on parlait des jeunes, parce que dans une de tes missions importantes, c'est que tout ce qu'on est en train de discuter, que des jeunes, des ados dans ton cas aussi, mais des plus jeunes, soient au courant. Et moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, j'adore travailler aussi avec les jeunes. Et combien de fois ils m'ont posé des questions sur comment ça se passe, c'est quoi les couleurs de l'aura, les guides, comment ça fonctionne. Et quand je leur pose des questions pour aller plus loin, pour qu'ils comprennent, je leur ai dit, OK, mais je vais répondre à tes questions. Mais j'aimerais répondre à tes questions pour tous les jeunes, pas juste pour toi. Donc, je leur ai dit, faisons une série, une émission. Finalement, ça ne s'est jamais fait, vous voyez, ça se fait maintenant. Il faut que ce soit le bon moment, comme le bon timing. Oui, parce que moi, j'ai une adolescente et une jeune enfant et autour de moi, c'est plein. Fait que je sais les questions qu'ils auraient envie de poser. Puis c'est sûr que c'est plus délicat pour un adolescent de s'exposer. Exactement. Mais pourquoi pas passer le message à leur place à travers moi, puis à travers Isabelle aussi, parce que Isabelle aussi, elle était enfant. On se souvient aussi, on peut aller rechercher aussi notre état dans lequel on était ou qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à quelle tranche d'âge. Fait que on va vraiment prendre le temps dans ce podcast-là de répondre à chaque chose. Puis même s'il faut revenir sur des sujets, en reparler d'une autre façon, plusieurs fois, on va le faire. C'est ça l'objectif, c'est de simplifier, simplifier, simplifier. Alors, à tout de suite pour un prochain épisode. Bye bye tout le monde, à bientôt!